Bonjour tout le monde, bien... Oh shit. Nice intro. Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre Chum, épisode 14. Oui, parce que... Oui. Ouais. Là, cette semaine, on a Sébastien, on avait parlé la semaine passée, là, parce que Kevin avait envie de parler de bouffe. Hey tout le monde. Yes, sir. Ouais, on a demandé à Sébastien de venir jaser, là, même si que je sais que t'as des gros travaux à la maison. Il a pris un petit peu de son temps pour venir dans la man cave à Guillaume. Wow. Faire un threesome. Yes. Threesome of the mind, that is. Threesome in the face, face and face. Alors, je trouve qu'on n'exploite pas assez nos chums. Sébastien a un parcours de vie intéressant. Puis c'est un gars de Petit Rocher. Yeah, j'ai l'air de Petit Rocher. T'as gradué de ESN en 2005. C'est une bonne mémoire. Je peux moi Ouais, si tu sais ça. Là. I guess à cause de ton frère. Ouais, toi, 2005. 2005. T'es au collège, t'es diplômé de... 2 différents diplômes. Ouais, t'as un diplôme en mécanique automobile. Ouais, que j'ai jamais fait parce que T'as jamais travaillé là-dedans. Je déteste la mécanique pour la mort. Pourquoi t'as fait ça? Ben, tu sais, tu sors de l'école et dis, faut que je fasse de quoi de ma vie. C'est vrai. Je suis rendu à un coup où j'aimais pas ça. Je vais le finir pour avoir mon papier. C'est une bonne philosophie, vraiment. Ouais, En place de juste laisser aller dans le milieu du cours. Plus tard, t'as fait un cours d'ambulancier. Oui. Puis ça t'a vraiment donné la piqûre dans le domaine de la santé, parce qu'après ça, tu as fait un cours en technique de pharmacie. Ça, c'était tout de suite après. Ouais, 2 ans après. 2 ans après. Ouais. J'ai fait un bon bout que je suis dans la médecine, si tu veux. Si tu peux appeler ça de la médecine. Oui, bien certain. Puis, dans le monde de la santé. Dans le monde de la santé. Ouais. Tu as déjà fait des démarches pour aller dans la GRC. Tu as déjà déjà démontré de l'intérêt pour aller dans l'armée aussi. Puis t'as même essayé de vendre de l'assurance un bout de temps. T'es certifié pour vendre de l'assurance. T'as essayé ça un bout. Ouais, on dirait que à force d'attendre Kevin à parler, on dirait que ça enlève de la crédibilité. On dirait que je suis all over the place. But... Pas à tout, non, c'est ça qui te rend intéressant. Non, ça, plusieurs expériences de vie. Ouais, c'est ça. Il y a 16 autres items à nommer, mais je peux arrêter. 16, Caroline! Je sais, dernièrement, t'as travaillé dans un environnement, dans une usine. Ouais. Puis là, t'es de retour en pharmacie. C'est bien ça, ouais. T'es arrivé juste à temps pour la pandémie. Ça a commencé. Essentiel, ouais, non, c'est ça. C'est une drôle d'affaire à dire, mais tu te sens encore plus essentiel à cause de la pandémie de travailler dans une pharmacie. Là. Ça vaut plus la peine. Ben, entre toutes tes multiples aventures, là, t'as toujours travaillé comme on and off dans des cuisines. Depuis, je me souviens, t'étais en 9e année, 10e année. Tu travaillais déjà dans la restauration. T'as une bonne mémoire, ouais. J'ai travaillé quand même assez longtemps, 8 ans, si je me souviens bien, 8 ou 9, à l'Ancre Bleue. J'ai travaillé 1 an dans un restaurant à Halifax. C'était dans un pub, voyons. Ouais, Curly's Pub and Grub. Pas à Halifax, ça, c'est à Elmsdale. Okay. Une demi-heure, 45 minutes d'Halifax, quand même assez un gros restaurant, comme 300 places d'eau en dedans, puis une centaine de places d'eau. C'est vraiment un gros restaurant. OK. Vraiment bon. Tout est fait sur place, le pain, tout. Comme n'importe ce que tu peux penser, c'est tout fait on the spot. Là. J'ai rien qu'à acheter en dehors. Ça sonne bon, ça. Ouais, vraiment un bon restaurant. T'as travaillé à Montréal quand ton chum étudiait. T'as travaillé juste dans une chaîne de restaurants. Ouais. Donné que ça peut être n'importe quoi d'autre, j'assume. Ouais, mais dans le temps, quand on a déménagé à Montréal, le but c'était de trouver une job rapide au presto, là, parce qu'on n'avait pas de salaire, faut que tu t'organises pour trouver une job. J'avais 21 ans, j'ai travaillé comme au Tim Hortons, qui est pas un exploit, mais j'ai quand même monté dans les échelons là, dans le temps que j'étais là. J'étais rendu sort of supervisor, puis je faisais 3-4 postes à la fois. Puis... C'est ça. Puis dans le même domaine, j'ai travaillé dans un restaurant familial dans la région, à Petit Rocher, l'Ancre Bleue, puis ça. Puis t'as travaillé dans la péninsule, dans un restaurant un petit peu plus gastronomique. Ouais, puis, le nouveau caveau, ça c'était une de mes mésaventures. L'idée était d'être copropriétaire, puis c'est... Ben toi, tu parlais déjà 10 ans passés de microbrasserie, puis... Ouais. Je sais, t'avais même
exploré l'idée, t'avais été à la CBDC, t'avais fait des recherches peut-être. Puis qu'est-ce que tu penses quand tu vois comme Four Rivers, puis 13 Barrels, ça a boomé comme t'as dans ce bateau-là. Ben, je dis, dans le temps, j'ai commencé à penser à ça. Je venais juste d'arriver de Montréal, puis je pense qu'on a commencé à chummer ensemble pas mal plus de ce temps-là, 2009. Puis là, ben, je commençais à travailler de nouveau à l'Ancre Bleue, parce que j'étais là avant d'avoir été à Montréal. Puis la propriétaire voulait vendre le restaurant. Ça fait là, ben, on a commencé à parler que c'est moi qui allais take over, mais la réalité du monde de la restauration, c'est que les marges de manœuvre sur le profit quand même assez étroites. Là, c'est dur d'avoir des prêts et tout ça. Oui, il y a énormément de... Il y a X, Y, Z, mais je ne suis pas des affaires que je voudrais parler. Non, mais il y a beaucoup de restaurants qui c'est un boom, on dirait que ça va marcher. Puis, non, ça plante. Je sais pas s'il y a des chiffres, des données là-dessus, mais on dirait qu'en dedans d'un an, là, ils se font pas les reins solides assez. Là. Non, mais c'est ça. Ben, la réalité des restaurants, puis ça, c'est par expérience personnelle, puis par d'autres mondes que je connais, puis évidemment, avoir travaillé dans d'autres restaurants, c'est ça que les propriétaires m'ont dit. Il y a plus. Ça fait, mettons, 15 ans, 20 ans qu'il n'y a plus vraiment d'institutions financières qui veulent normalement prêter de l'argent. À moins que tu aies 30% du coût de l'achat du restaurant, ils ne veulent pas te donner une scène parce que c'est trop risqué pour les autres. Ah, ouais. Le monde de la restauration, c'est vraiment volatile, malheureusement. Il arrive une petite affaire, puis. Non. Ils ont souffert justement à cause de à cause de la pandémie. Non, t'as qu'à faire. It's Miller time. Oh. Moi, je suis tout le temps. Cheers, les boys. Yeah. Anyway, un des buts premiers de notre podcast, ça, c'est de nous aider à grandir. J'aurais pu dire nous aider à grossir, on n'a pas besoin d'aide pour ça. Puis, gratuitous laugh. Excusez. Dans le dernier podcast, on avait parlé un petit peu de bouffe, puis la majorité de mes connaissances culinaires, ça vient de toi, puis de ma femme un petit peu, puis ma mère, puis Google. Puis as-tu déjà eu un Je me sens flatté. Non, j'ai jamais pris de cours au collège. Tu as eu quand est-ce que tu étais au Nouveau Caveau? Ouais, mais tant qu'à faire, on est en train de parler de ça, je vais sprinter de mon histoire, de la raison pourquoi j'ai fini en restauration, si vous êtes correct avec ça. Là. Oh. En fait, la femme à mon père travaille à l'Ancre Bleue. Puis je venais de sortir de l'école, puis la première job que j'ai eu, une vraie job, comme une job temps plein, là, c'était au restaurant. Elle m'a dit on cherche un cook. Elle dit pourquoi tu viens pas travailler avec moi à l'Ancre Bleue? C'était elle qui s'occupait de la cuisine avec un autre des cuisiniers. Puis j'enlèverais rien à la femme de mon père, Jacqueline, mais l'autre cuisinier qui était avec, c'est un gars qui était vraiment bolé, vraiment intelligent. Éric Laplante, je me souviens avant. Éric Lagacé. C'est lui qui s'occupait de gérer la cuisine dans l'Ancre Bleue, puis il était vraiment connaissant. C'est lui qui m'a montré les méthodes de comment couper, puis comment tenir ton couteau, puis c'est de là que ça a décollé. Ça m'a emmené à force de travailler à l'Ancre Bleue, mais tu pas ouais, c'est ça, tu viens curieux, c'est ça l'affaire. C'est sûr que l'Ancre Bleue, c'était pas le genre de bouffe que je tripais le plus dessus. C'est resto familial, genre. Ouais, familial, fruits de mer, poutine, hamburger, ben, tu te souviens, Kevin? Steak sub, hey, c'était bon, ça. Ouais. C'est une recette secrète off the menu. Ouais, Kevin est ici, là, il a dit fais le steak sub à Kevin. Ouais. Non. Ouais. Une sorte d'ingrédient magique pour faire le steak sub à Kevin. Que Kevin tripait dessus, mais Connexion, des connexions. Ouais, ça ramène des souvenirs, ça. Ouais, OK. Ça, c'est ton cheminement. Là. Question de même, là, quand tu travailles là, comme sous pression dans un restaurant, comme quand tu étais à Halifax, là, c'est-tu plus rewarding comme un rush de sortir 90 assiettes d'une soirée? Ou c'est-tu plus rewarding ça ou de faire un potage chez vous, toi et ton chum ou des amis? Pis, je t'ai déjà vu cuisiner, là, c'est beau à voir. Là, toi, tu mesures rien. Tu goûtes beaucoup.
Tu sais, c'est comme à mesure. Ouais, c'est comme la vieille manière de faire, je pense. Il y a du monde qui a eu ça mesuré, mais non, j'ai jamais vraiment mesuré. Ça fait toutes mes recettes sont tout le temps petite affaire différente, c'est peut-être pas la bonne chose, mais c'est ça. Mais c'est quand inspiré, c'est comme. Tu prends un artiste. Je sais pas, on écoutait tantôt les Beatles, George Harrison, quand il jouait à Here Comes the Sun. Des fois, c'était plus vite, des fois, c'était moins vite. Puis, ouais, c'est la parfaite exemple. Je dis, la réalité de travailler dans une cuisine, là, surtout des gros restaurants comme Halifax, hein, ben, quand t'as un rush, t'as pas le temps de commencer à mesurer toutes les affaires. Il y a certaines choses qui est évidemment prémesurée, parce que c'est ça qui fait que ça coupe dans le coût ça te garantit ton coût de prix de l'assiette, là, mais commencer à mesurer du sel, des sites, puis là, c'est plate, là, c'est une comme la viande, ça, c'est tout mesuré. Ça dépend des restaurants. Je vais être honnête, il y a beaucoup de restaurants qui ne mesurent pas leurs choses. C'est fait à l'œil. Okay. Ben, dans le restaurant, tu préparais, disons, tes filets mignons, ça doit être coupé, puis gelé, vacuum seal. Ouais, tu coupes pas ça du slab. Non, pas à la fois. Ça dépend de quel restaurant qu'on parle là, mais comme au nouveau caveau, qui est nos steaks, on l'achetait en. Mettons la longe au complet, puis c'est nous autres qui la coupaient, puis on le vacuum sealait, puis on le faisait cuire. Il y a beaucoup de prep à faire. Oh oui, c'est ça c'est ça l'affaire. Plus ce qui est fancy, comme au nouveau caveau, c'était quand même le restaurant que j'ai travaillé qui était quand même plus haut de gamme. Là. Oui. Comme gastronomique. Ça fait là, la préparation était énorme. On rentrait à 10 h le matin pour être prêt à 4 h de l'après-midi. Ça ouvrait à 4 h. Tu coupais comme tes légumes d'avance avant de les cuire, ça. Ben, tout. Mettons, on fallait faire les steaks. Les steaks, ça prend du temps. Les desserts, c'est tous nous autres qui faisions les desserts from scratch. On n'achetait aucun dessert déjà préparé. Nice. Toutes ces choses-là, n'importe quoi. Les potages. Ouais, il n'était pas backé par une chaîne. C'est pas comme le Saint-Hubert. Non. Il n'y a pas un gros transport qui amenait du stuff tout déjà assaisonné. Non, c'est ça. Qui est la différence avec, mettons, le nouveau caveau puis, mettons, l'encre bleue. Là, comme on avait du poulet aux deux places, mais le poulet à l'encre bleue, c'était du poulet congelé. Tandis qu'au nouveau caveau, c'était un poulet qu'on mettait sur une roue de soie, qu'on mettait des épices, puis on le faisait cuire on the spot. Là, ça fait une différence. C'est la longue run. Ça fait une grosse différence. Mais qui est là aussi, le temps de. C'est comme je dirais, le temps de préparation est là aussi. Là, nice. Tu te considères-tu un foodie ou t'as pas le choix? Ouais, ben je pense qu'on est pas mal tous des foodies ici. Juste ça paraît moins parce que t'es 150 livres. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, Kevin? Je comprends pas. Ben, moi, je suis 152. C'est plus mon poids santé. Wow. Ah, la COVID n'a pas fait du bien. Il a fallu que je commence à courir parce que je commençais à prendre du poids. Là. C'est vrai. Je filais plus de mes culottes et je finissais dedans l'année passée. Ça, c'est déjà pas bon signe. Ouf. Ça, c'est étonnant. T'as-tu, comme t'as parlé d'un Eric tout à l'heure, y a-tu quelqu'un à la comme à chaque place où t'as travaillé, as-tu comme eu d'autres influences ou peut-être des influences personnalité plus internationale? Ben, ouais, dans le fond, j'ai plusieurs influences. Il y a peut-être du monde qui va dire c'est cheesy, honnêtement. Je m'en fous un peu, là. Mais la plupart de pas mes connaissances, mais la plupart de mes. La plupart de mes influences, une de mes préférées, c'est Alton Brown, c'est un chef américain. Il y avait son propre show avant, Good Eats. Tu peux tout pogner ça sur Google. Là, c'est là, sur Google, sur YouTube. Mettons mes recettes de ribs. Je pense que Kevin les aime pas mal. Oui, ça vient de lui, ça. Okay. Ça vient de lui. Autre que ça, Anthony Bourdain, en est pas mal un aussi. Gordon Ramsay, ça en est pas mal un de mes préférés aussi. Le seul que je connais. Puis Jamie Oliver. On a parlé de l'italien là, qu'on avait écouté. Gennaro Contaldo. OK, c'est ça son nom. Ouais, ben dans ma phase italienne, every now and then, je vais pogner un trip italien, c'est tout le temps lui que je check. On a parlé de lui, on ne se répétera pas, mais c'était beau à voir. Le gars est dans sa cuisine, puis il y a des assiettes sont chippées, puis tu peux pas être plus authentique que ça. Là. Non, il est chez eux en Italie, puis il commence à faire cuire un steak avec de l'huile, puis il met trop d'huile, ça bouffe comme de la mort. Le résultat final a tellement l'air bon que ça craint pas que ça fumait comme pour l'amour. Bon, non, c'est ça. Il y a un aspect là que j'étais curieux parce que il y avait David McMillan, je sais pas si vous connaissez, de Joe Beef. C'est un des gars de Joe Beef.
Whiskey Joe Non, Beef. ouais, non. Gros magasin, un restaurant à Montréal. OK. Ouais. Puis tout le monde en parle, puis il avait dit que comme la restauration, ça l'a quasiment tué, là, parce que c'est un domaine qui est dangereux. T'es lui-même, il y a eu des problèmes de santé à cause de l'alcool puis de la drogue. Puis, t'as-tu été témoin de choses de même? T'sais, comme tu dis, t'es obligé de... T'es sur un high incroyable, tu rushes, là, tout d'un coup, le restaurant est vide, t'as besoin de décompresser. Ça doit être des bouteilles de vin qui se fait ouvrir. Puis... Ouais, alors, on va mettre ça en perspective pour expliquer un peu, peut-être le monde réalise pas, le monde qui a jamais travaillé dans un restaurant. Là. D'après moi, que tu travailles dans un McDo, que tu travailles au Tim Hortons, que tu travailles dans un restaurant 5 étoiles, je pense que ça vient pas mal la même chose. Je sais que c'est peut-être plus compliqué de travailler dans un restaurant 5 étoiles, là, mais je dis... le monde qui vient manger au restaurant, c'est du monde qui a une vie normale assez, mettons, qui fait du, tu sais, je sais pas moi, du 9 à 5, puis après ça, ils veulent décompresser, puis ils vont au restaurant. Ça fait ton temps à toi est de, mettons, 5 heures à minuit, là. Fait, tu sais, dans le fond, tu fais ça, après, par le temps que tu as fini de nettoyer, mettons que ton restaurant forme à minuit. Minuit, c'est quand même tard, on va dire 10 heures. Ouais. Mettons, le restaurant forme à 10 heures, mais par le temps que tu as fini de nettoyer, ça a été une soirée vraiment occupée, il est minuit. Facile. Puis là, ben, tu sais, pendant 5 heures de temps, t'as même pas le temps de prendre une pause parce que c'est trop occupé. Tu manges pas, tu bois pas. T'as pas une heure pour aller checker tes emails. Non, c'est ça. Après ça, ben là, t'es en minuit, le soir, là, t'es encore ben. T'endors pas. Tu t'endors pas. Moi, je suis un oiseau de nuit, je pense, à cause j'ai travaillé trop longtemps dans les restaurants. À qui c'était? Non, c'est ça. Les restaurants, c'est connu à Montréal. J'ai côtoyé plusieurs cuisiniers de Montréal dans le temps que je travaillais au Nouveau Caveau. David Forbes en était un de lui, deux autres. Il y a plusieurs personnes qui connaissent. Un quand même assez grand chef à Québec. De Québec, ouais. Puis il a dit lui-même, il dit c'est pas compliqué. Les cuisiniers, là, sont tous singles, sont pas toutes, là, mais il y a beaucoup qui sont singles, qui sont alcooliques ou qui ont des problèmes de drogue parce qu'ils sont pas capables. Comment je dirais ça? Ils sont tellement offset du reste de la planète qu'on dirait qu'ils compensent d'une autre façon pour essayer de se ramener sur Terre, là, qui est probablement pas une bonne chose. Ça doit être comme des artistes ou un humoriste ou quelqu'un qui fait de la scène. Comme un musicien, j'imagine. Tu sais, comme... La musique, je pense que Kevin t'attesterait que c'est quelque chose que t'as. Oui, c'est pas tout le temps le cas, là, mais. Non, mon frère, encore plus, il m'a conté là, après des blues labés là, qui ont été. Ils ont jammé toute la nuit, puis il n'y a personne qui peut dormir, puis ni le lendemain, puis il n'y a aucune drogue nécessaire. Il y en a peut-être, là, mais. Mais pour un Joe Blow comme nous autres, là, c'est des grosses émotions, disons. Quelqu'un, un grand chef qui se fait féliciter pour sa bouffe là, 90 fois par soir, puis tu dois être sur un rail, tu sais, comme... Surtout là, tu travailles en équipe, puis quand ça va bien, c'est à cause de tout le monde, puis c'est grâce à tout le monde. Là. C'est ça qui est... La chimie qui en arrière de la cuisine, c'est ça qui fait que... Reflète le succès. C'est ça qui fait que ça fait partie de la magie. Un des restaurants que j'ai travaillé dedans, que j'ai vraiment plus aimé dans le sens de l'équipe et le fonctionnement, qu'on va dire qui était entre l'encre bleue et entre le Nouveau Caveau, là, qui on va dire c'est mid-range dans le terme de comment est-ce que c'était gastronome, c'est le restaurant à Halifax, Curly's Pub and Grub. On était une grosse équipe. Tu sais, le restaurant à 300 places, puis on était peut-être bien 5 cuisiniers. Entre les 5, là, ça allait tellement bien. Tout le monde savait quoi c'était sa job, puis ça... Disons que tu gaulais, ça gaulait bien. Ça se dit drôlement, là, mais à un moment donné, ça faut que tu commences à connaître les rythmes, puis tu sais que tu connais tes coéquipiers. C'est ça. Lui, il est sur un slump. C'est un petit peu comme... Nous, on travaille sur des projets des fois, puis lui, là, Guillaume est fatigué, là, puis là, il a besoin de quelqu'un prend over, puis là, quelqu'un prend over, puis ça peut être... On dirait qu'on balance nos énergies. Ouais, il y a un moment donné, dans le monde de la cuisine, il y a un moment donné... C'est pas vrai que Guillaume n'a pas grand break. Mais oui. Il y a un phénomène dans la cuisine souvent qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu travailles, puis là, quand c'est trop occupé trop longtemps, ta concentration, il y a un moment donné à give up, à décolle. Puis là, souvent, tu switches de place avec une autre personne, puis là, tu gagnes de nouveau ta concentration. Ou si t'arrêtes pour 2 minutes, là, il faut dire que t'as arrêté pour 2 minutes, puis après ça, tu te recommences de nouveau. Puis ça décolle de nouveau. Mais de l'autre sens aussi, tu dois rentrer dans une zone, des fois.
Ah, des ouais. soirées que t'es une machine. Oh, non, c'est sûr. Là, il y a un moment donné, au nouveau caveau, la façon que c'est fait au nouveau caveau, là, qui fait que c'est vraiment différent de tous les autres restaurants. Tous les repas sont faits à la poêle. Oui. Chaque Pas de personne. grill, en tout. Non, aucune. Ben, il y a une grill pour faire, mettons, des steaks, tout ça, là, mais mettons, tu prends des pâtes, mais l'assiette de pâtes est cuit, c'est pas bouilli, c'est pas dans le micro-ondes, Ah, c'est ouais. fait dans une plaque. OK, t'as pas de chaudron pour rien. Non, ouais. Ça se fait des Ouais, tu vas, pâtes dans la... tu mets de l'huile, tu mets tes légumes, tu sautes ça un peu, après ça, tu mets tes pâtes avec la sauce, puis là, ça commence à chauffer, puis là, Wow. tu jongles tout ça, mais là, tu sais, Ok. t'es là, puis ça, quand t'es vraiment dedans, là, mais t'as 6 ronds de poêle, puis là, ça va tout bien, puis là, si vous me verrez, je suis en train de danser en même temps, je suis en train d'expliquer ça, là. Mais tu pognes toutes les Ouais. pannes, ça va bien, tu fais à mesure, mais c'est une journée que t'es vraiment pas concentré, mais là, tu vas, pour quelque raison, tu vas Ouais. mettre une panne dans le milieu, tu vas oublier que le C'est ça. feu touche une des poignées, puis tu vas, puis tu la pognes. Oh! Puis c'est brûlant. Oui. Ça doit arriver tout le temps. Ah, ça arrive une Tu te coupes, tu te brûles. fois. tu peux Couper pas arrêter. souvent, là, mais brûler, Ouais. moi, ça m'arrive. Couper, ça m'arrivait jamais, mais brûler, ça m'arrive une couple de fois. Là. Ouch. Passer la main dans une friteuse, dans ma tendre minutes. Pour vrai. Ouais. Ouais, t'es en train de nettoyer, puis ma main a glissé. Ah, c'est- Ma main a glissé. Ouais, ben, ouais, en tout cas. I guess tu forçais, puis là... Ouais, c'est ça, puis ça. J'ai une main que j'ai moins de sensations l'hiver que sentait-tu l'autre. bon? Ah, non, ça a tout brûlé. Ben, ça a pas brûlé. C'était vraiment Une du épilation. flashback. là. J'ai été chanceux. Là. T'as fait épiler les knuckles. free. Ouais, c'est ça. Colique. Ah, ben c'est vraiment. J'espère qu'on vous aura donné la fin un petit peu. Ouais, Kevin, vous parlez de bouffe, Guillaume. Qu'est-ce qu'il est vos restaurants que vous aimez plus dans la région? Ah, bonne question. On sort pas assez. Ah, Dans la région, je sais qu'on allait souvent au Roast, Oui. au Atlantic Roast. Ils ont des bons... Ouais, c'est en les train de lunchs. pousser. Ben, le soir, c'est les bons lunchs. Le jour, je pense à un autre chef ou un différent menu. ouais, moi j'aime Qui est bien, comme le moins bar fancy. qui est là. C'est vraiment une place c'est une belle place. Mais ouais, non, ils font de la bonne bouffe. Ouais, puis c'est juste pas exagéré. Non, pas, c'est des prix- Ils prennent pas pour d'eau. C'est actually comme des prix très, très, très Ouais, raisonnables. puis les quantités aussi. Ouais. Ouais, non, c'est un bon restaurant. C'est pas mal un des plus vieux restaurants, d'après moi, dans la région qui est encore là, puis qui est vraiment bon. Ouais. Puis on dirait comme. J'ai été au Boston Pizza il y a pas longtemps. Très bon. Vraiment super bon. Ouais. Ben, faut que tu vas au. Ils ont bien fait de mettre un A&W juste à côté parce que t'as encore faim après. Ben, ça dépend de ce que tu prends. Ben, je dis, faut que tu. OK, on va. Si t'es d'accord à payer 50$ ou Ouais, 40$. c'est ça. Pour, Ouais. tu vas te Coûte cher. remplir, ouais. Ouais. Ben, on avait été là Mais- avec la compagnie, puis c'était comme. T'as pris 3-4 pizzas avec la gang, puis des wings, puis de la bière, puis OK, là, Ouais, j'ai Plein. j'ai jamais même été au Boston Pizza. L'ambiance est Tu manges incroyable. Tu Pas payes pour- grand-chose. Ah, C'est une belle ambiance. J'aimerais voir une fight là ou une game de hockey. tu fais Ouais. plus comme un style sports bar? Ou? Ouais. Ouais. Il y a une section sport. Ouais. Parce que je me souviens pas. Des écrans J'ai partout. l'impression que j'ai déjà été au Boston Pizza. Ben, l'équivalent du Boston Pizza à Montréal, mais je me souviens plus quoi ce qui était le. Ben, moi, je pense que Casual Sport, Casual c'est la, Sport, même, ouais. c'est la même gamme. Là. Non, ben c'était quelque chose pizza, c'est là. C'était. Ah. Je peux pas me souvenir le nom, là, mais ça faisait exactement de pas. Boston. Vraiment? Il y a des Non, Boston non. Pizza à Montréal. Non, mais je me souviens juste pas. Qu'est-ce qu'il y avait C'était comme Luigi's, quelque chose. Il y avait Ok, des- c'est italien. Là. Oh, ouais, c'était pizza, pâte, puis ça faisait penser. Ah, ouais, il y a des- OK. T'as-tu déjà été au Gusto's? À Moncton? Non. OK. Il n'y a pas une nous autres qui n'a pas été. OK. Ouais, c'est ça que tu parlais de l'autre Ouais, jour. ça hein, fait qui est conseiller ce restaurant-là. Mais... C'est-tu, conseiller. c'est comme censé être restaurant authentique italien? C'est une chaîne ou? Je sais pas, mais ça a l'air c'est de la bonne pizza. Pizza, des bonnes pâtes aussi. Ouais. Ah, toi, Sébastien, tu fais tes pâtes toi-même quand tu as le luxe de les faire toi-même? Ouais. Comment Je fais beaucoup, moins ça à cette heure que je faisais, là. Mais moi, quand j'ai le temps. comment beaucoup plus longtemps ça prend? Beaucoup plus. En place de prendre Ok. 10 minutes, ça prend 2 heures. Là. Oh! Ouais, parce que t'es. Mais le 2 heures, ben le 1 heure 50 minutes de plus que ça te prend, ça vaut-tu la peine?
Ben, mettons que t'as de la machinerie, là, tu sais, il y a des machines qui peuvent faire des pâtes maison, ça va couper ton temps. À la place d'être 2 heures, ça va être bien 30 minutes. Là. Ben, OK. je suis trop cheap pour acheter la machine. Bon, j'ai fait pas assez souvent, ça. Je le fais au rouleau à pâte pour éplatir les pâtes. Là. Ça prend plus de temps, puis ça prend de la force même. Quand je le fais, faut que je demande à Dan de m'aider, à mon conjoint de m'aider, parce qu'à un moment donné, je viens à pogner mal au poignet. Là. Ouais, comment est-ce que c'est. Oh, wow. Ouais, Ça prendrait travaille beaucoup la pâte. Ouais, c'est ça. À 2 heures, ça vaut pas vraiment la peine plus que ça, mais Ouais. avec l'équipement. Ouais, non, ça vaut la peine. Là. Si tu veux vaut la faire un bon souper puis ça te tente de le faire. Ben, à l'épicerie, là, ils vendent de la pâte déjà molle. Là. Ouais, C'est déjà On a mangé l'autre jour puis j'étais pas trop. quand même pas de la pâte maison. Non, ben c'était de la pâte maison. Hein. Ouais. C'était juste ça mort. C'était pas. Je peux pas m'expliquer ça. C'était vraiment pas bon. C'était vraiment dégueulasse même. C'était. Parce que c'est toi qui m'as fait comprendre la dimension pâte. Parce que du spaghetti, moi, je me suis tout le temps dit ton spaghetti va être aussi bon que ta sauce va être bonne. Tu sais. Mais Ouais, la texture est vraiment pour beaucoup. Là. Ouais, si j'aurais un commentaire à dire sur les pâtes, je pense que comment je dirais ça, la communauté que moi je connais, en tout cas, le monde des environs a tendance à toujours trop cuire leurs pâtes. Ouais. Puis c'est ça qui enlève la magie de la pâte. Si tu manges ta pâte al dente, ça fait Quand vraiment c'est un différent. sac de pâte PC, là, no name, whatever, là, si tu la fais pas assez cuire, elle va cruncher. Ben, une pâte maison, elle crunchera pas, right? Non. Elle va être déjà molle. Elle va déjà être molle, ouais. Ok. Ben, c'est. C'est sûr que le monde a ce Right. défaut-là. Ouais, ben, c'est. Tu sais, il y a une raison pourquoi il y a des pâtes. Il y a des pâtes fraîches. Les pâtes fraîches, j'ai pas sans avoir la même texture qu'une pâte qui est déjà faite. Non, c'est ça. OK. Ça, c'est ça qui est différent. Ouais. Parce que quand Le tu fais. goût, est-tu différent? Ou que ça va juste pas mal? Ben, moi, je te dirais que oui, le goût va être différent. Si vous avez déjà trop cuit des pâtes à un moment donné de votre vie, moi, je Ça devient comme une pâte, justement. Ouais, ça vient une loupe, c'est dégueulasse. Je me souviens, à un moment donné, c'est une Ouais, mais là- débauche, moi pis Joe, ton frère, Kevin, on avait fait du craft dinner, pis on l'avait fait vraiment trop cuit. C'était juste comme du C'était rendu jello blanc. de man. mac and cheese avec trop de sriracha. Faut pas en avoir. Ouais, il y avait rien de culinaire cette journée-là. Le lendemain, on a payé pour. Sans trop aller en détail. là. Ouais. Ah, mais c'est le fun, les détails. Qu'est-ce qui est ton craft de le plus fancy que t'as ever fait? Oh, si bol. Oh, Je pense que Ben, Kevin a l'air déjà d'avoir une idée. Ça. Kevin, explique. Explique-moi ça. Non. T'as plus le vocabulaire que moi. Mais je sais qu'une fois chez nous, t'avais décidé d'en faire. Là. Ouais, comme 3-4 sortes de différents fromages. Je fais jamais la même chose, je me puis il y a souviens ça, pas, là, mais il y a plusieurs sortes de fromages. Ça m'a déjà arrivé de te demander pour une recette, puis oh man, c'est pas que tu veux pas me la donner, c'est creux dans ton. Ah, je la fais en musiquant, je le fais. OK, c'est ça, ça me prend. Ben, là, je le dis pas bien, là, mais je le fais à fur et à mesure, puis tout dépendamment que ça me tente de manger cette journée-là. La seule chose que j'ai à dire, mac and cheese. Beaucoup de fromage, du fromage fumé, puis après ça, tu mets du seasoned salt, puis du bacon. Bacon. Ouais, le bacon va faire la job. Du bon Puis bacon. tu mets ça, gratiné, casserole. Un peu. Ah oui, si tu veux être fancy, tu prends du pain. Ah ouais. Ouais, tu prends du pain émietté, tu mets ça, tu mélanges avec ton fromage sur le top, puis tu mets du bacon, puis ça fait comme une croûte comme nice. croustillante. Calique. Ça, c'est-tu un repas, un meal ou c'est un side? Ben, tout dépendamment cochon. Comme un cochon. Ouais, comment un cochon tu fais? Steak de cerveau. C'est si tu manges ça comme une assiette principale, là, tu files pas bien après. Alors, c'est pas santé. Mais Non. si tu manges un steak, mettons, avec du craft dinner maison à côté, tu vas moins te filer mal parce que le steak, voilà, ok. le steak est plus, pas mal plus santé que le craft dinner. Ok, ouais. Nice. Ben, ouais. C'est pas. Qu'est-ce que tu penses, toi, du végétarisme, pis ça? Tu sais, c'était sujet touché, là. Mais... Non, ben, ouais, moi, j'ai rien contre le monde qui Moi, je sais que tu manges beaucoup de très viande. bien, beaucoup de viande quand même. Je mange pas bien. là. Dans mon entourage, t'es un des gars le plus en forme. Tu vas dire que non, mais Ben, t'es non, t'es en santé. ouais, ça veut pas dire que je mange. C'est pas parce que je suis petit que je mange bien. Non, ben, t'es Mais, un coureur, puis t'as beaucoup d'énergie. Donc, j'ai rien contre être végétarien. comment de recettes végétariennes tu ferais dans
Ben, à un moment donné, on s'avait ça sonne drôle de se résolu à faire je sais, c'est pas beaucoup. Une par semaine. Genre. Une par semaine, Ouais. à cette heure, t'es confortablement. Mettons qu'il y a du fromage, après moi, c'est déjà, ça remplace la viande. Mais juste tout le temps, légumes, ça dépend de ce que c'est. Moi, j'ai rien contre ça. Je trouve ça bien bon. Seule chose que j'ai pas encore trouvé, c'est un substitut de viande qui est bon. Ouais. Je sais pas si vous l'avez goûté. Là, mais Je pense qu'il faut juste abandonner. Whatever, qu'est-ce que Mike Ward prend? Ouais, ça, je l'ai jamais Qu'est-ce que goûté. Je sais pas, tofu. J'ai envie de dire, I can't believe it's not meat, là, mais c'est pas ça. Là. Beyond Meat. Beyond Meat. Ouais, Beyond Meat, je l'ai goûté puis j'ai pas trippé trop. Là. je pense Tu peux encore voir c'est pas de la viande. Là. Ah, ok. Je pense que c'est Maple Leaf vient de sortir un nouveau produit, ça s'appelle 50-50, qui est comme 50% produits végétaliers puis d'autres. Ouais. Defies the purpose, mais santé-wise, I guess, ça peut aider. Là. Ah, ok. Ouais. C'est quelqu'un qui est Ben, I végétarien. guess c'est qu'on peut réduire la consommation de viande, c'est déjà mieux que pas. Ouais. Je pense que si on rentre en détail là-dedans, là, mais il y a un moment donné, j'avais tout le temps les National Geographic, Ouais. peut-être même 3-4 ans passés, il y a une année au complet, Oui, le seul sujet, c'était la bouffe. C'est un gros sujet. Là. Ouais, comment est-ce qu'on fait pas attention, comment est-ce qu'on consomme notre bouffe, puis c'est un problème mondial, puis tout ça. Puis il y a une des choses qui parlait d'eux, c'est une des pires viandes ever, c'est le bœuf. Je pense que ça va être dans notre temps de soit pas manger de bœuf. Peut-être par le temps qu'on meurt, là, s'il y aura beaucoup moins de bœuf, pas parce qu'il sera extinct. Parce C'est de pas pire comme pour l'environnement. Ben, l'empreinte de carbone. Okay, wow. Ouais, non, c'est pire pour l'environnement. Comme porter une vache pour la santé, à maturité, là, c'est... Ouais, non, c'est ça. C'est que ça prend trop de comment je dirais ça, de viande, pas de viande, mais de ressources justement pour rendre la vache à son poids pour qu'elle soit comestible. Tandis que, mettons, une poule ou même un cochon, il prend 3 fois moins de produits par livre. Mettons, là, j'ai inventé des chiffres, là, mais c'est beaucoup moins élevé que le bœuf. Le bœuf, c'est 0,0. C'est pas efficace pendant tout. Puis ça prend beaucoup de place. C'est ça qui est le gros problème. C'est plus ça le problème. Ouais. Ça prend X nombre, peut-être bien 20% de la terre, de la place habitable sur la planète Terre, c'est les 20%, c'est les bœufs qui le prennent pour les élever et tout ça. C'est pas un problème qu'on connaît ici, là, mais en Afrique, tout Burger, ça vient de me popper dans la tête. Ouais. As-tu déjà goûté ça? Non. Impossible Burger. C'est disponible ça au Canada? Depuis récemment, je pense. Que oui. Ah ouais? C'est un Burger King ou quelque chose de même. A&W, tu parles une sorte lui, d'affaire c'est de même? Beyond Meat. C'est Beyond, ok. Non, moi, ça m'intéresse pas en tout. Pas du tout. Tu le goûterais pas ou tu... Moi, je le goûterais pour le fun. Mais Même pas. non. Ah, ça me dérangerait pas de le Je peux goûter. comprendre, c'est quelqu'un qui a pas mangé de viande puis qui s'empêche de manger de la viande. T'es même juste le goûter de quelque chose qui te rappelle un souvenir lointain. Ouais. Ça peut être le fun, là, mais... Mais Là, je me prive longtemps pour que j'aime ça, d'après moi. qu'est-ce qui est la viande que tu pourrais plus te passer d'eux, honnêtement? Je demande aux deux. Là. Non. Pigeon. Pigeon. Non. Comment? T'as déjà mangé. Je vais être honnête. Les trois, Big ouais, c'est ça, les trois viandes évidentes, là, le porc, le poulet puis le bœuf. Là. Hey, Moi, ça serait le porc. Ouais. Tu sais, que la viande rouge, quand tu mords là-dedans, ça te ramène là, à l'ombre des cavernes. Historique. Ouais, puis ça fait du bien là, dans... Tu te sens manly après t'avoir fait chialer à faire un client toute la journée. Ouais, non, C'est pour ça que je travaille dur à tous les jours. C'est pour me payer un steak à 30$, tabarnak! si tu veux te coucher en homme libre, là, c'est tu manges un steak, une patate au four. Ouais. Ça sonne redneck en maudit. Mais ouais, bœuf, tu pourrais pas t'en passer. Poulet, non, c'est les wings. Hey, mon Dieu, tu viens de ça, il mettre reste le porc. tu viens de mettre un trou dans... Ouais, le poulet, la viande blanche, c'est pas de mon radar pendant tout. Je trouve ça Non. complètement dégueulasse. Ça. Ah ouais, du poulet? Ouais, la viande blanche. La viande brune, j'adore ça. La viande blanche, c'est sec pour la mort. Là. Ah ok, la viande blanche du poulet. Ouais, comme une poitrine de poulet, là, c'est bon pour faire un véhicule pour d'autres choses. Là. Mettons, tu fais un Alfredo avec du poulet, c'est correct avec le vin. Là, ben, juste manger une poitrine de poulet. Là. C'est rarement... Ouais. Ouais, mais c'est ça qui a le plus sur le poulet. Ouais. Oui, ouais. ben oui. C'est ça que le monde, c'est drôle à Qu'est-ce que dire, tu là, peux mais c'est ça cuisiner qui avec est. la viande brune? Ah, tout.
Comme genre, Pourquoi pas? ben comme. C'est pas santé, là. Ben, c'est pas Moins santé, c'est santé. moins Ok. santé, ouais. Ok. Si jamais que t'as la chance, Guillaume, Comme là, les tu peux cuisses. acheter des cuisses de poulet désossées. C'est rien que la cuisse, genre. Ouais. Puis tu fais cuire ça, mais tu peux faire cuire ça comme si ce serait une protéine, mais elle reste juteuse parce qu'il y a du gras dedans. Ouais. Ok. Ça, c'est vraiment it's really tasty. Ouais. Ben, je t'ai déjà vu faire des poitrines Nice. sur ton barbecue avec un assaisonnement au citron, là. Puis c'était Oui. bon. Là. Ouais, c'était pas J'avais mal juste vite fait. soupé, puis je t'en ai volé un morceau. Ouais, Mon la, frère, la, c'est la, ça. la même recette, mais avec la viande brune, c'est encore, Ah ouais. c'est encore meilleur. Ben, du Mon- poulet, de la viande, ça peut devenir pas un substitut, là, mais comment je dirais ça? Le C'est, véhicule. ouais, comme dans un pad thai ou tu peux sauter comme une soupe. Ou, Ouais, non, c'est ça qui carry, c'est ça qui donne amène la le protéine, goût. Puis, ouais, du goût. Si tu mets des épices, tout ça, ça peut toujours faire de quelque chose de pas pire. Dans le temps de la pandémie, là, j'ai vraiment arrêté de gaspiller. Puis à un moment donné, on avait un poulet entier. Puis t'as juste sauvé le jus. Puis fait de quoi avec la carcasse. Puis Ah, ça, tu c'est... peux aller loin avec un poulet. Ah ouais, si tu fais Wow. tu réduis ton jus, puis tu Ça- fais une sauce, pas une sauce, mais soit une gravy, sauce ouais. ou même un fond de soupe, là, c'est Ah ouais. c'est pas mal bon. Là. Ben oui, qu'est-ce qu'on écoutait? Ils faisaient de la soupe vietnamienne. Là. Ouais, d'habitude, ils prennent tout ça je pense que c'est des qu'est-ce qui est ox en... Ox, c'est un bœuf. C'est un bœuf. Ouais. Ouais, c'est ça, ils prennent la queue du bœuf, puis OK. ils font bouillir ça ouais. pendant... Je peux avoir le goût. Ouais, la moelle d'épinière, tout ça. Le goût de marde. Non, il y a une Ou, os, là. ou l'autre queue. Non, non, De quelle non, queue tu la parles? actual queue. Comme the tail. Yeah, the tail. Ok. Well, the tail, tu peux quand même dire tail, ça veut quand même peu Ben, dire d'autres choses. Plus précis. Non, mais c'est ça, ils font bouillir ça pendant 20 000 heures, j'exagère, là, mais... Ça a un goût là-dedans. Ah oui, toutes les... Je sais pas si t'aimes le faux, là, comme les... Le quoi? Le soupe. faux. Ouais. La soupe faux. Mettons, t'as déjà été au maïs, Ah, ramasser une comme soupe. PHO. Ouais, c'est Ok. ça, oui. Pas... F-A-U-X. Non, La fausse soupe. F... Voyons, ouais, le P-H-O. Faux. Je sais pas, j'ai déjà goûté ça. Enfin, tu as jamais mangé de la soupe au maïs? J'ai été une fois au maïs avec Kevin. Ouais. Puis j'ai pas aimé T'as ça. pas aimé ça. Non? Il va falloir le ramener Ouais. parce que c'est pas mal. Ben, ouais. Ouais, en tout cas. Je suis comme curieux, qu'est-ce que t'as pris? Je me rappelle pas. C'était du vietnamien, hein? Vietnamien? Ça me- des strips de bœuf puis de super mariné. Là. Ah, ok, voilà. La soupe est. Je te dis. Ouais, moi, la soupe, c'est un repas à la zone. Si tu manges la soupe, tu vas changer de religion. Là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe-là? Ben, l'habitude d'hiver, comme ils vont. Je sais pas si c'est ça qu'ils font au maïs, mais la façon traditionnelle de faire un faux, puis je pourrais me faire corriger par plein de monde qui écoute, là, ben, de ça, je sais. Ils font bouillir des œufs, c'est ça. Personne Pas écoute. des œufs. Pas des œufs, des os. Puis c'est avec ça qu'ils Ouais. font leur fond de soupe. OK. Puis après ça, mais là, ils rajoutent de la coriandre, puis des épices, puis tout ça. Mais des pâtes. D'habitude, ouais, des pâtes. Il y a souvent de la sauce à poisson. Ça sonne. Je vois déjà la face. J'aurais dû faire semblant, Caroline. La sauce à aile de poulet. Je pourrais. Non, Guillaume, sérieusement, comme. Ça sent pas le poisson. Je te garantis que tu t'aimerais assez ça, que tu. C'est pour Michan, il donnait une soupe. Puis il me semble que ça sonnait comme ça, faux, mais je ben, suspecte que c'est pas ça. Ça, c'est un restaurant Ben, japonais. le faux, c'est comme le nom de la base. Ça a toutes sortes de faux, d'après moi. Ouais, non, c'est ça, ouais. OK. C'est un ramen, c'est quoi? J'aimerais préférer. C'est quoi? Me semble que tu peux faire du faux, mais semble que tu mets du ramen dedans. là. J'aimerais faire semblant que je sais pas de quoi Il y ça a je comme parle des de suite. ramen mais non. noodles. Ouais. Ouais, ben, OK. C'est ça qui est la magie de. Tu vas au maïs, il y a plein de nouilles dedans, il y a du poulet, Ah, OK. il y a. OK, mais s'il y a des nouilles, probablement... Oh non, c'est ça, c'est bourré comme. ah non, c'est pesant. Ouais, c'est C'est pas comme. la soupe, j'ai goûté. C'est comme Ok. 1 litre, on va dire. Là. Ah, Puis dans ce 1 litre de liquide-là, il y a comme 25 livres de nouilles, comme 15, j'exagère, là, ben, il y a plein de bœuf, il y a plein de ouais, poulet, non, puis somehow, il y a des boulettes de je sais pas trop quoi ce que c'est. Ouais. OK.
C'est peut-être du rat, je sais pas. La soupe. Non, vraiment, c'est ça. Ça doit être du porc, je sais pas quoi c'est, mais c'est vraiment incroyablement bon. Ok. La soupe wonton est mentale aussi. Là. Ouais, oui, Il y a wonton, du j'adore stuff ça. là-dedans. J'adore oui. wonton. OK, un morceau de poulet, OK. Ah, une crevette. Ah, non. C'est une grosse crevette. Le plus creux. Ah, une différente sorte de crevette. C'est ça. Ouais, hein. Ah, Dans la c'est. soupe wonton. Ouais. Ah, non, c'est mental. C'est bon, hein. Les wontons, c'est les meilleurs, d'après moi, que j'ai goûté, celle-là. Je pense que ça L'épice, c'est vraiment... Ça ferait partie de mes 5 repas que, mettons, je me ferais euthanasier avant de mon. T'aurais droit à 5. Ouais, si j'aurais le droit à mon dernier repas avant de me faire. Qu'est-ce qui serait ton premier repas? Ben, ça dépend quelle manière il déciderait de me tuer. Là. Voilà que c'était plus de messe. Non, Ce qui ben. m'intéresse, c'est quel crime t'aurais fait. Ben. On peut pas y aller en détail tout de suite. Ok. Non, mais tout dépendamment, je pense, bon, le faux serait dans mes Ouais. tops. Là. C'est une des raisons de vivre. C'est une soupe à 20 piastres. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ça? Avant aujourd'hui. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas été là. Hey, J'ai mis de l'argent au maire. ça va falloir faire ça comme rapido presto. Là. Les prochains jours, il va falloir que tu manges. C'est ça qui est le pire, c'est que je sais même pas, j'ai déjà entendu ce mot-là avant comme aujourd'hui ou hier. Il y avait un TikTok, puis il y avait une femme qui disait You want to go to Foking? Ah, Oh, ouais. Laisse-moi goûter ça. T'as pas le COVID-19. Qu'est-ce que tu bois? Une Hop City. Ok. Oh! Ouais, bon. Hop Bot. Nice. Ouais, c'est pamplemousseux. Ouais, mais c'est comme pas trop. C'est pas. C'est Oh, justement t'aimes ça. balancé. Ouais, c'est pas trop. IPA, Je vais je suis. chercher en fin de semaine. Ouais. C'est Juste pas sûr un... C'est partout. J'ai acheté ça à Ouais, l'Intermarché à c'est Petit quand même- Rocher, puis il y a absolument rien à l'Intermarché. Ok, ouais, si c'est là, c'est partout. Ouais. Ouais, c'est une Pour le IPA. monde qui écoute, je sais que l'Intermarché n'existe plus. Moi, Provigo. j'ai Ah, 30 c'est j'ai 34 ans. Ouais. J'ai encore le droit d'appeler ça au jabot, ça. J'avoue. Personne. T'es jamais été là. Si je sais quoi ce qu'il y a le jabot, Kevin, t'as comme 3 ans de plus que moi, tu sais quoi ce qu'il y a le jabot sortant. Jabot, pizza terrasse. Ouais. Je sais pas quoi. Wow. Ah, pizza terrasse. Oh, bien Hey, moi. la pizza était grosse. Ouais. Je suis sûr ce qu'on mangerait là aujourd'hui, on se dirait fuck, c'était dégueulasse, mais les mémoires de quoi ce que je me souvenais de ce temps-là, me semble c'était incroyable. Je me souviens, ils livraient comme des œufs de fou. là. Ouais. Ça me longtemps. Ouais, ça, j'ai déjà fait livrer une pizza 12 pouces à minuit. Comme... J'avais pas d'argent, j'avais comme 14 ans. Là. Le pauvre job, j'ai dû te mettre 25 cents de type. So, t'avais de l'argent assez pour au moins payer. Ah, là. ouais. Hey, Moi, le payer la pizza. vu qu'on parle de bouffe, j'ai pas le choix de faire une anecdote de 30 secondes. Ouais. Il y a un moment donné, j'étais. Si tu vois, là, je suis là-dedans. Non, t'étais pas là. J'étais avec ton frère, Ouais. Joe, puis j'étais avec ton cousin, Mathieu. Ouais. On était chez eux. C'est une débauche. Ok. Puis Mathieu a la même âge que moi. Ben, pour quelque raison, Mathieu s'est mis dans l'idée que c'est moi fallait qu'il allait. On a eu le goût de manger des goulounes dans le vinaigre. Oh my god, je la connais, ça. Ouais, ok. Ah, tabarouette de Mathieu en C'était crotte de ciboire de tabarouette. C'est là. Quelle heure qu'il était? Ah, il était trop tard. Il était comme 1h du matin. Ça, c'est dans le temps qu'il y avait un club à Robertville. Ok, au coin. C'est là. On décide de Il décoller. y a des goulots de vinaigre dans le club. Ouais. Décide de décoller là à moitié sous, à moitié en train de tomber à terre. Puis Mathieu dit OK. pied. À pied. Ok. En Ça, comptant. Moi, j'avais de l'argent, puis Joe avait de l'argent. Mathieu a commencé à compter des 25 cents. Excusez, Mathieu, c'est vrai. C'est là. On Il arrive. venait au podcast, il vient pas. Ouais. Sorry, c'est ça qui est l'histoire pareil. C'est là, finalement, on arrive là. Mathieu était OK, c'est bon, on se rentre en dedans. On va chercher les goulounes au vinaigre. On va en ramasser 10. Je vais pas rentrer là. T'en voulais-tu, toi? T'en Non, voulais même pas. c'était même pas mon idée. Vas-y, toi. Je sais même plus comment ça finit. Il y a un de nous autres qui a rentré. Je peux pas me souvenir qui c'était. On a eu des goulounes au vinaigre. Je me souviens de ça dans un take-out container comme Ah, ouais. plein de goulounes au vinaigre avec plein d'oignons. Hein. Oh, wow. Ah, c'est bonouche. Ok. Ça, c'est de la haute gastronomie. Ben, c'est ça, là, comme. T'es l'être humain
le plus connaissant dans mon entourage en bouffe, mais j'ai déjà tes chevaux. Puis tu mangeais des fish and chips de Congelé. no name avec un. Ouais, avec un. Ah, On est tous humains pareil. Voilà, ça enlève de la toutes des grosses crédibilité. journées, ouais, c'est ça. C'est Non, ça. mais, Oui. en tout cas, on peut changer de sujet. Là. Guillaume, à la fin du dernier épisode, t'avais décollé sur quelque chose. Puis c'était comme intéressant. Ouais. Puis À base des polices. Ouais. Ben, le sujet a comme crevé. Ben, je sais pas, j'ai vu de quoi cette semaine sur Rodney King. Lui, il avait. C'est un gars qui avait été. Il fait chaud. Oui. Un gars qui avait été brutalisé là, par la police. Vous parlez-vous de l'affaire de Black Lives Matter? Ouais. Ben, pas nécessairement Non, ça, parce mais que- comme l'affaire qui veulent que démonétiser la police, puis Ah, ça. envoyer Ça, c'est des con. assistants sociaux à la place de la police, Yes. puis des affaires comme calice. Non, Ouais, c'est vraiment pas. dû de parler de ce sujet-là. Ben, Non, c'est pas dû. Non, c'est pas. It's controversial. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de controversiel, là? Non, ben, je pense qu'il y a pas mal de monde qui, pour quelque raison, qui se met dans la tête que la police, c'est les mauvais. Là, mais... Il y a de non, la- c'est ça, mais- il y a de l'abus de pouvoir comme C'est partout sûr. ailleurs, c'est sûr. Ouais. Oh, ouais, non, c'est la réalité de la chose, d'après moi, la police, c'est nécessaire. Là. On peut pas avoir comme société sans avoir la. You need somebody to police. Ben tu sais, oui. Ça peut pas. Sinon, ça va être un free-for-all, puis Non, c'est ça. Si c'est pas la police, c'est quoi la next step? L'armée? L'armée, ça serait. Non, on va c'est- régresser à Ouais, quoi non, c'était. c'est ça, on ouais. parle Dans de le ça. temps qu'on tradait des peaux d'animaux puis avec les Anglais. Ouais, c'est ça. On va ramener l'armée anglaise. c'est ça. OK, on va prendre quelqu'un qu'on pense qui a le droit d'être pendu. Comme il y a Rodney King, il y avait ce documentaire-là cette semaine, puis il a été brutalisé, c'est un crime horrible, là. Il méritait pas ça, puis OK. ça a causé vraiment. Il est pas mort de ça là, mais il n'a pas vécu vieux. Puis, Brutalisé, comme T'es- qu'est-ce qu'il a fait. ben, Qu'est-ce quand qu'ils tu ont parles, peut-être que ce que j'ai vu t'as biaisé du côté des, des polices, là, mais Ouais. comme lui, il drivait en boisson puis il speedait. Tu sais, Ça commence pas bien. il y a- déjà, tu sais, j'avais cette féerie avec ça. Ça commence vraiment pas bien. Ouais. T'es en boisson puis il speedait puis il était sur un boogie avec ses chums là. Ouais. Puis il a avoué lui-même après là, qu'il essayait de s'escaper des polices parce que il était sous probation parce qu'il avait fait un vol à quelque part, tu sais. OK. Puis il allait 130 km dans une zone résidentielle, puis il a brûlé des lights rouges, puis tout. Ouais. Puis pendant la cour, là, le procès, disons, pour se défendre, les policiers disaient, tu sais, comme, ça avait l'air un gars qui était comme sur le PCP, là. Ok. Ça rend violent à mort, là, tu sais. Ouais. Puis ça a été disprouvé en cours, mais il est mort, noyé dans sa piscine une couple d'années après, puis il y avait du PCP dans le sang, puis il y avait de la coke dans le sang. Quand il est décédé. Ouais. OK. Chez eux, Quand est-ce qu'il a été brutalisé? en 91. Comme- Ben, qu'est-ce qui est la quand nature? ça fait- Qu'est-ce qui est la raison qui dit, ça ah, il a fait été. brutaliser. Ben, c'est qu'il y a eu... C'est quand il s'est fait arrêter Ouais. parce qu'il fait du speeding. Puis Exact. Ok. En sortant, il était violent, puis... Puis là, c'est en 91, là, il y a des footage, un footage de 13 secondes que tu vois. OK. Il a été beat up, là. Ça nécessitait pas ça. Dans le fond, la police a été trop rough. Dans le Mettons, fond, la l'affaire, police- l'arrestation a été un petit peu trop rough. Ben, c'est quand ce qu'ils disent du racisme systémique, là. Et C'est pas ça, les gars speedaient, là. ouais, Ça aurait c'est été, plus comme de la rage. ça. Ouais. C'est plus comme mon petit calice, là. Je te pogne, mon Ouais. tabarnak. Ben, c'est ça. Ben, Parce que c'est t'sais- des humains, les polices. Ouais, c'est ça, là. entre nous autres, la réalité de la chose, c'est moi, en tant que police, c'est plate à dire, mais c'est devrais vrai pas d'une faire manière. ça. Ouais, tu vas pas que tu fasses ça. C'est toi qui es l'exemple. Ça, c'est plate, mais tu sais, d'après moi, tu C'est-tu- devrais pas ne faire ça. là. C'est les deux côtés de la médaille. C'est-tu correct qu'une fois de temps en temps, il y a un police, il a une mauvaise journée, tu sais, puis qu'il a vécu de quoi à la maison, ou, tu sais, ou qu'il a vu. Non. Il vient de ramasser une place qu'un enfant s'est fait battre par un meth head, puis il y a de quoi, tu sais, comme si j'en pogne un autre aujourd'hui, puis par coïncidence, il en pogne un autre, puis là, Non. non? Non, c'est Non, c'est faudrait pas. Faudrait pas. Ouais. Comme vous savez mieux que moi, y a-tu comme un hôte que tu sais comme tu signes-tu un document quand tu deviens police que tu Te protèges protéger. ouais. Ouais.
C'est comme les médecins, un serment. Là. Genre, ben, pas de sauver, là, mais ta job, c'est de protéger puis garder la paix. OK. Ouais, je pense qu'il y a une partie de garder la paix, c'est... Je pense que c'est l'affaire de démonétiser les policiers, je trouve, c'est un peu exagéré. Là. Ça c'est très exagéré. Ouais, ils ont besoin d'être là. Probablement, c'est plate à dire pour le... C'est pas plate, là. Mais le policier qui arrive aux États-Unis... Non, je vais redire ça, c'est vraiment pas plate. Il va falloir que tu fasses un exemple de ce policier-là. Tu sais, c'est sûr. Pour que ça rentre dans la tête du monde ou des autres policiers que c'est pas quelque chose à faire. Là. Non. Je me demande à George Floyd à quel point c'était... George Floyd, il a été trop, ben beaucoup trop, là. Il aurait pu le coffer puis juste le laisser, là. Ouais. Pas le choquer. Ah, ça, c'est... nous autres, ça, c'est un problème aux États-Unis qui a toujours été là, aux États-Unis. Ça se peut. Mais c'est les médias là-bas sont beaucoup forts là-dessus aussi. Oui, ben, c'est sûr, là. Ça fait une nouvelle parce que... Ouais. Mais... En tout cas... Comme le... Tu sais... c'était quoi la semaine passée? Semaine d'avant qu'il y a un Autochtone qui s'est fait tuer, tirer dessus. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est... Les deux avaient des couteaux, les deux s'en venaient pour le policier. Qu'est-ce que tu penses de ça, c'est quoi ce qu'il est supposé de faire? Juste se faire stabber ou... Ouais. C'est qu'est-ce que le monde pense qu'il... Ils pensent-tu que le gilet pare-balles va les sauver? Non, ça va pas les sauver. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est pas vrai être plate, là, mais... Puis... Tu penses qu'on va y aller, on va sur la même pensée, je pense, Guillaume, là, ben, c'est pas pour être plate. En temps, mettons, je serais policier, là, déjà avoir considéré GRC, là, c'est pas pour être plate, mais entre ma vie, puis ma famille, tout ça, puis la personne qui s'en vient avec un couteau, c'est pas pour être plate. All bets are off. Là. Ouais. Ben oui. Moi, je tire dans la direction jusqu'à un plus gros surface si ça tue la personne, mais là, je pense qu'ils ont dit qu'il a tiré plus qu'une fois, là, ou... Ouais, 5. C'est-tu à 5 fois? Là, ça sonne, tu sais, une balle est assez. Là. Ben, encore là, c'est ça, c'est que des fois, si elle, c'est sur l'adrénaline ou quelque sorte de drogue que peut-être qu'elle était pas, je sais pas, ça peut faire que... Elle continue. Tu vas continuer, ouais, c'est ça. Là, faut que tu l'arrêtes, puis si qu'elle continue, tu tires une balle, puis qu'elle continue, regarde, c'est too bad, faut que tu vas continuer, ton réflexe va être de continuer, tu vas pas juste dire, oh, non, j'ai tiré une balle, regarde, je vais tourner de bord, je vais m'en aller. Non, c'est vrai. Non, t'as raison. Ben, c'est ça qui est une grosse question, c'est pourquoi t'es allé après un policier avec un couteau? C'est ça, là. Ouais. C'est comme... Puis là, il y a du monde qui dit, ben, c'est le policier qui ment pour se couvrir la face. Ben, OK. Peut-être, mais regarde, si vous voulez régler ça, là, mettez tous des policiers avec des caméras. Mettez des caméras sur tes policiers, puis ce problème-là va être réglé. C'est ça, là. Ouais, je pense que ça serait une solution. Je pense qu'il va y avoir des idées qui vont être controversées, mais avec ça, probablement, ça serait une des solutions. Ça serait la seule façon. T'as un témoin impartial. Ouais. Y a-tu pas des places que c'est une affaire? Il y en a qui n'ont, ouais. Il y en a qui n'ont. Comme la GRC avait ça des fois, là, je pense qu'ils en testaient ou... OK. Comme je pense que c'était surtout comme des... s'il arrêtait quelqu'un sur le bord du chemin, il mettait une caméra sur lui, puis c'est pas dessus tout le temps. Non, je pense pas. Là. Je croyais que je n'avais déjà vu qu'elle n'avait pas spécifiquement c'est de la personne, mais dans l'auto. Oui. So là, tu sais, mettons qu'il arrête, mais là, tu sais, mettons, ça enregistre la vitesse qu'il allait. Tu sais, mettons, tout sur le film, comme ça, OK, je l'ai arrêté parce qu'il faisait telle vitesse, puis ça, c'est le footage. Ça, c'est ce qu'il faisait, ce qui a donné la misère, mais la caméra est là, puis tu sais, il voit quelque chose. Là, ça, il y en avait une coupe. Je pense pas que c'est tous les véhicules qui n'avaient, mais une coupe qui n'avait. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'était comme un test. OK. Je pense aux États-unis, je crois que c'était fort là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu checkes sur que c'est Cops. Ouais. C'est ça. Mais ça a de l'air, ouais. Ben oui, c'est exact. Ouais. Puis ça a aidé beaucoup. C'est pas. Il y en avait beaucoup qui passaient pas à la TV nécessairement, tu sais, mais juste l'avoir d'une caméra, c'est pas sur eux autres. Ça règle bien les problèmes, parce que là, c'est qui dit ben, il a pas tiré, non. Il a mal agi ou whatever, ben regarde le footage. Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Ben oui, regarde le gars, il est pas capable de mettre un mot devant l'autre, puis il saute son char. C'est ça. Elle va pas contredire, non, j'étais correct, là. Tout le monde l'a vu, ta famille va te voir, puis c'est ça. C'est une case closed, checkmate. Ouais.
Je pense que une bonne chose. ça serait ça qui laisserait la solution permanente à ce problème-là. Ça Ça ou coûterait des robots. On est loin d'être rendu là. Non, je sais. Des robots. Mais ça Avant- serait actually comme la meilleure de Ultimate, toutes les... ouais. Ultimate, parce qu'un robot n'a pas de sentiment, un robot n'a pas peur de se faire stabber. Non. Puis un robot peut penser puis agir beaucoup plus vite que nous autres, ça. Ouais. So Il là- apprend plein de tricks de ninja. Non, ben, comme dans ce cas-là, parce que, tu sais, il y a du monde qui dit, ah, ben, il aurait pu utiliser tes yeux, ou il aurait pu tuer, tirer d'une jambe ou un bras. Ben, De un, t'as-tu déjà essayé de tirer d'une jambe ou un bras de quelqu'un qui bouge, qui s'en vient par toi? Je peux pas tirer une Non. canette dans la poubelle. Non. C'est pas facile, t'es sur l'adrénaline en plus. En plus, ouais. C'est pour ça qu'il tire dans le torse. OK. C'est la masse, c'est ça que tu as plus de chances de taper. Je suis comme content que tu la amènes réalité. ce sujet de conversation-là. La femme à mon frère était GRC, puis Ouais. il y a un moment donné, elle s'avait fait comme poser cette question-là, puis tu sais, le monde a tendance à dire, ben, justement, tire-le dans le bras, tu sais. Chris. Ben, quelqu'un qui est en train de courir, là, par toi, là, un membre qui Une bouge bouge ou pas, une grosse masse Ouais, qui ouais. bouge pas, t'es comme, non, regarde, là, c'est la raison qui c'est là, Ben oui. tu tires, tu sais, ton but, c'est pas de tuer la personne, c'est juste de la mettre à terre. C'était un clear shot d'un genou ou quelque chose, peut-être, mais. Ce qui est Ouais, assis. ce qui est assis, puis il bouge pas. Puis qui te fait des fuck you. Ouais, là, tu le tires pas. Ben. Non, c'est ça. Là, ce qui est assis dans une chaise, puis un fusil pointé partout, ben là, encore, c'est OK, c'est juste que t'as plus de Encore, chance là, à le ouais, c'est ça, fesser. là. C'est Tu dans le le tapes corps. d'un genou, ils vont te tirer back. Ouais, c'est ça. Il disait ça dans les films, là, tu sais, quelqu'un se fait shooter, il tombe dramatiquement à terre. Ouais. En théorie, tu peux courir encore un bout, Ben oui. même si t'as un organe vital. là. Ouais, si t'es sur l'adrénaline, il y a Ouais. des chances même que tu t'en aperçois même pas. Puis Ben, c'est ça. c'est ça qui est l'affaire. L'adrénaline où t'arrives à une place, c'est du monde qui est high, pis ça. Là. Ouais. T'as pas de feeling. Puis le no taser. pain. Ouais. Le taser, c'est la même chose. Il y a du monde là, qui sont sur certaines drogues. Le taser va rien faire en tout. Là. Ça me demandait, toi, t'as Ouais. étudié, t'as-tu J'ai déjà pris un fait taser? cours. Non. Non, ça, c'est Non, le GRC, ça. C'est juste GRC ou si tu vas à l'école à PI, je me rappelle plus du nom, là, qui est Ok. pour les polices de ville. Moi, c'était vraiment juste comme un cours préparatoire. Mais c'était 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans. Ouais. Ben, le coup comme tel, est-tu pas. C'est 2 ans à PIR, je crois. PI, c'est 6 mois. C'est 6 mois. PI, excuse. J'ai envie de dire GRC, un an. c'est 6 mois à peu Ouais. près. là. J'ai envie de dire c'est 1 an. OK. Mais je suis pas sûr. Ouais, c'est Pas intensif. sûr. 2 ans, ce serait pas mal long. Peut-être tu as appris à Mais comme maîtriser. j'ai appris les points de pression, Ouais. j'ai appris du judo, j'ai appris. Ah, ouais. Hein. Ouais. On a Ah, fait c'est de la ça. psychologie et sociologie. C'est intéressant. Oh, Ouais. T'as pas voulu continuer dans cette. Non, ben oui, j'avais essayé, j'avais fait le test, j'avais passé le test. Puis là, c'était rendu les prochaines étapes, ça disait, OK, attendre des nouvelles de nous autres, puis ça prenait. T'attends encore. C'était comme dans le temps qu'ils engageaient plus. là. OK. Ça, c'est Ouais. pour gardien de prison ou? Non, GRC. Ah, OK, OK, c'est- OK. OK, Ouais. OK, j'avais pas compris que c'était pour la GRC. OK, ouais. J'avais fait le test, j'avais fait une vraiment haute note en plus. OK. Puis ils t'ont Mais- pas priorisé. Ou il y avait juste pas de. C'est ça, ils engageaient pas dans ce temps-là. Ouais. Ah, ça, je Fait crois que- qu'ils. They're Finish. hiring like crazy tout de suite. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, je vais aller prendre un autre cours au collège qui était comme initialement mon premier choix, mais mes parents m'avaient dit, ah non, va pas là-dedans, il n'y a pas de job là-dedans. Fait Écoute pas tes parents. que j'ai fait le bon enfant, puis j'ai écouté mes parents. Mais je regrette pas pareil, là. J'aime d'avoir ce cours-là, c'est le fun. C'est des notions qui est le fun à savoir. Donc, Comme ben, si Annick m'écoute pas, ben j'avais ouais. besoin d'y peser une place, puis elle va pour vrai, m'écouter. ouais. Ça sonne, je vais être sadique. Je latine des fois, Non, mais puis je vais pour la poker, mais comme non, 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 non. Justement, où se caler, là? Alors, Ça m'a fait pas beaucoup de bruit. non, non, ben, c'est qu'on record ça. Ah, tu sais, mon voisin est gardien à Dalhousie, puis il avait pris un cours comme un refresh, là. Puis OK. il me gardait, je dis, on jasait, puis il me gardait, puis je dis, qu'est-ce que tu cherches pour? Puis il dit, ah, ben, j'ai appris un cours, comment dropper des gros gars comme toi. Je suis comme brainwashé là-dessus. Ouais. Train d'étudier comment mettre Kevin à terre. Ouais, ouais. Ah. T'as pas besoin de cours pour me mettre à terre. Ouais, non. Ah. Calique. Tabarnouche. Combien de temps ça fait? Moi, j'ai chaud, là. Ça va faire proche d'1 heure, je pense. J'ai hâte d'allumer la fin. Puis...
Ouais. Je sais pas, t'as-tu autre chose que tu veux ajouter, toi, Sébastien? Ah, je sais pas. Qu'est-ce qui est ta pizza préférée que tu as vu manger? Qu'est-ce qui est ma pizza préférée? Ah, ouais. Qu'est-ce qui est la meilleure pizza que tu as vu manger? Que tu te rappelles? À Montréal. À Montréal? Il y avait Ok. une petite place pizzeria dans un mall à Montréal. C'était comme pas une chaîne. OK. C'était un petit couple de. C'était. Je pense que c'était comme des Marocains, je pense, qu'il y avait ça. Je me souviens bien. Puis. C'était-tu pizza cochon ou c'était light? Non, c'était light, comme Ouais. croûte, mais je me souviens, il y avait un piment de sa pizza. Puis c'est la première fois que j'avais vu ça. Piment au complet. Le là. piment, ouais, c'est ça, la ouais. forme du piment au complet. La sauce, c'était vraiment incroyable. Puis- Ouais. Là, c'était vraiment plate. J'ai été comme. J'avais été là dans ma jeunesse. J'avais resté avec mon frère qui restait pas loin de cette place-là. Puis à un moment donné, j'avais été là avec un autre de mes amis, René Laplante. Ouais. Couple d'années après, comme 2 ans après, puis on a été là. Pour ça. Pour ça, puis ça a donné qu'on a vu comme leur divorce, là, comme une couple de mois après ça, le restaurant, ils sont formés, ils ont commencé à se pogner dans la cuisine, lui et sa femme. Puis... T'as été témoin Je sais de pas ce qui est arrivé exactement. Probablement que ça va arriver plusieurs fois avant, mais en tout cas, une couple de mois après ça, on a retourné, puis c'était plus là. J'étais pas qu'ils sont divorcés ou quelque chose. C'était tellement de la bonne. La case de cellulaire. Ouais, c'est ça. C'était tellement de la bonne pizza. Ah, c'était incroyable. Damn. On n'a pas de... C'est plat pour les restaurants à tout titre, mais on n'a pas de bonne pizza par ici. Non. Pas. Ben, t'as-tu goûté Pizza 13? Non. OK. Non. Ouais, Elle a l'air bonne. J'ai jamais eu la chance, moi non plus, de la goûter. Ouais. Ça, c'est d'après moi, c'est ça la définition d'une vraie pizza. Une même pizza pizza, j'ai goûté. napolitaine, Ouais. coûte, mais c'est pas obligé d'avoir 1000 ingrédients pour que c'est bon. Là. Non, ouais. Ouais. Faudrait Non, qu'on la meilleure pizza, toi, t'as déjà fait de la bonne pizza. Ouais, je voulais pas me nommer moi-même, ça aurait été bizarre. Non, ça sonne. Mais la pizza que j'avais mangée à Montréal était meilleure que la mienne, là, mais ouais, je l'ai faite. Qu'est-ce que tu penses des pizzas comme New York, là, mais avec rien dessus, on dirait? Ça Ouais. t'intéresse-tu, ça? Ah, absolument. Ah ouais? C'est sûr que c'est ça que je trouve qui est intéressant. Une pizza, justement, à proposant d'avoir 72 ça, ouais, de trop épais. viande, puis ouais. C'est ça, ouais. Les petites pizzas à New York, c'est justement, des fois, c'est exactement juste pepperoni, fromage, puis, je sais pas moi, une feuille de basilic dessus, de la titre. OK. Y a-tu des dipping sauce? J'ai l'impression que tu saurais ça plus que moi, là, mais. Non. Là, t'as qu'à faire, c'est déjà bon comme c'est là. Moi, je la laisserais de même. Tipping sauce pour une pizza. Ben ça, j'ai déjà vu ça dans un sitcom. Peut-être pour la croûte. Ah, peut-être. Je sais pas. Ah non, ça se peut-tu qu'ils dippent ça dans du parmesan? Moi, j'ai déjà vu comme dans du beurre à l'ail, je Beurre, crois. hein? OK. Ouais. Oh, allô, les brûlements d'estomac. toi. Ah ouais, c'est capable. Oh, Ouais. Je suis sûr qu'il y a aucun... Comme à New York, Montréal, le monde marche assez. Les bougeons assez. ouais, peut-être. Ils peuvent manger gras. Puis... Ils disent, oh, tu sais, moi, je viens ici, on écoute 3-4 albums, on mange 40 wings, puis je embarque dans mon char. 40 wings chacun. Chaque. Je sais pas, moi, j'en veux plus pour un bout. Là. Non, ouais. Ouais, moi, tout, je me suis dit ça l'autre jour. J'ai winged out pour un bon Ben, bout. je dis, demain. Là. Pas demain, j'aurais dit comme 2 semaines. Ah, c'est à cette heure qu'on parle de niveau de bouffe. Qu'est-ce qui est. Question importante, qu'est-ce qui est votre place que vous avez mangé du meilleur? Poulet. Poulet, comme. Poulet. Poulet comme du poulet frit. Oh, frit. Ouais. Et. Hein? Paris-Site. Nerbrio. J'ai pas mangé gros poulet frit Ah, autre place que Paris-Site. Non? J'en mange souvent. Ah, ouais. Ben, dans ma vie. Là. Je l'ai mangé sur la route. Là. OK. Moi, j'ai pas de référence. C'est non. pas une ben, j'ai une place en tête. Là. Paris-Site, ben, Dixie Beresford, c'est solide. Chicken King, il y a une recette différente. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ça fait trop longtemps. La dernière fois que j'ai mangé ça, c'est à ton mariage, Kevin. Je vais être honnête. Je me souviens vraiment pas. À mon mariage, il y avait du poulet, du Chicken King. Ouais. Je me souviens, j'avais aimé ça, mais je me souviens pas c'est quoi ça goûte. Ouais, il y a de quoi de différent. Même les frites, je sais pas s'il y a de quoi dans l'huile. Ou... Ça se peut. Ça se peut, ouais. Puis, Petit Rocher, c'est souvent sec. Malheureusement. Malheureusement. Je vais là quand même une fois par semaine. Non, c'est... non. Du poulet, non. On dirait que quand je vais à Moncton, je vais aller comme une place différente.
Quiznos ou d'une chaîne, là, mais qui n'est pas par ici. Ouais, c'est un de mes rêves de goûter du comme authentic, comme fried chicken. Comme. Faudrait le faire à la maison. Faudrait essayer quelque chose. Ça s'appelle comme authentic. Ben, comme du Southern style chicken. Ah. J'ai jamais goûté ça. Du KFC, c'est censé être ça, mais du KFC, en nous autres, c'est on l'a pas nommé pour une raison. Ouais, non, c'est ça. Y a-tu quelqu'un qui. Je sais pas si c'est juste moi, là, ben, toutes les places qu'il y a un Dixie Lee, ils goûtent pas pareil. Non. Mais un des meilleurs, j'ai goûté so far, c'était à. Non, à Chupagan. Chupagan. C'était bon. Chupagan, il y en a un à la Mecque? Oui. Ou non. Oui. Ah oui. Oui. Je pense que c'est lui à la Mecque. Je me souviens plus que c'est. Tu as goûté au poulet frit au petit mousse? Oui. Il est bon. Ouais, il est bon. Ouais, je l'avais oublié. Plus aussi, là. Ouais. Des épices. Nice. Je viens d'en penser à un. Ah ouais? Oh. Resto Jeanne. Resto Jeanne. Come on! Je me souviens pas. Non! Non? À Robertville? À Robertville, ouais. J'ai été là une fois avec Matt. Deux fois, une fois c'était une poutine. C'est une des meilleures poutines de luxe. Resto Jeanne. Puis je me souviens. Recette? Ouais, je me souviens, son poulet était vraiment bon. Ben, ça doit être le roi du poulet ou le même genre de recette. Chicken King. As-tu déjà mangé au Chicken King, le poulet? Essaye-le. Ben, je pense qu'il file moins gras que le Dixie Lee. Ben, il y a différentes grades de poulet. Là. Ouais, ben. Tu vas au Petro-Canada, il est gros. Pas dit qu'il était bon, mais c'est un format plus gros de poulet. OK. Ouais. Ben, je pense que c'est tout de la. J'ai l'impression, je me demande, là, au Petro, ouais, c'est comme c'est acheté déjà frit. Ah, peut-être. On dirait que la panure n'est pas d'être fraîche. C'est pas mauvais. Là. Ça se peut, je pense pas qu'ils ont une cuisine assez compliquée pour. Non, ça prend la vitesse. Puis la pizza est vraiment bonne. Là. Oui. Ah ouais? Ah oui. Ben, au Petro à East Bathurst? Ouais. Ah ouais? Ouais, sérieusement. Je me souviens, le poulet, j'avais pas été. Je parle pas de pizza 13, mais c'est. Moi, je le dis, c'est ma préférée par ici. Puis après ça, c'est Dixie Lee. À Beresford. Dixie Lee, Beresford, les deux à battre. Ouais. C'est ces deux-là mes top tout. Ouais. Mais j'ai jamais goûté pizza 13, par exemple. Ouais, mais on faudrait qu'on. On n'a même pas besoin de parler de ça. Non, je sais, c'est ça. Faudrait qu'on irait la goûter. Ça, là, il y a le maïs, puis il y a ça. Dernière question. La meilleure poutine alentour. Oui, c'est bon. 7,48. Qu'est-ce que t'appelles aux alentours? OK, ben, wherever you want, puis après ça, alentour. OK. Qualité. Tabarnouche. Pas quantité. Je pense que c'est Caraquette, Dixie Lee. Ah ouais? Ah non. Ouais. Ah man, c'est des frites, des crinkly fries. C'est ça que j'adore. Moi, une vraie poutine, c'est des crinkly fries croustillantes. Non. Ouais. Toi, Sébastien, je veux savoir, toi. T'as pas besoin de nommer la place ou d'écrire la poutine. Puis on va la. Non, je vais dire, right now, la meilleure place la meilleure poutine, right now, puis j'avais déjà d'autres places que j'ai aimées, ben, somehow, ils ont changé leur recette, puis je ne plus, là. Ouais. Right now, c'est au petit Fred, d'après moi, qui est la meilleure. Ouais? Ben, je pense que c'est comme ça que le monde dit pas mal tout, là. Mais. Toi, tu dis poutine, c'est quoi, là? Juste. Poutine, moi, c'est poutine de luxe. Ouais. On se garde là, en amoureux. Mais en amoureux, c'est la viande hachée, des oignons, des tomates, des piments, des mushrooms, la sauce brune en grand masse, puis du fromage en crotte. Ouais, non, t'as raison. Nice. Ben, la meilleure poutine que j'ai mangée dans les 2 dernières années, c'est toi qui l'as fait. Faut être têteux, là. Ah ouais, fuck, t'es têteux en maudit. Ouais. Nice. On a déjà eu cette conversation-là, là, mais la poutine au petit dépanneur, gros comme mes fesses, puis vu que Kevin, c'est la 16 de mes fesses, ben le monde qui écoute jamais pas. été dedans. Non, ben le monde, on leur dit, je pèse 130 livres. Là. Ouais. Le petit dépanneur en Camelton. Ah, mon Dieu, des roches. Je sais pas si les fois que j'ai été là, que c'était mind blown. Ben, moi, j'ai mangé une fois, là. Puis c'était-tu. Puis comme, à chaque fois qu'elle me demandait de quoi, veux-tu ça, j'ai dit oui. J'ai fini avec la viande, il y avait des petits pois.
Ah, OK. C'est comme une choucroute. Non. Ben, c'est une affaire québécoise, se mettre des pois. Ouais. Ben, il y a un nom pour ça. Là. Ils font ça chez Tiffany. Ouais, oui, t'as raison. Nick aime bien ça. Là. Je pense que c'est une Chouchoune? Chouchoute. Chouchoute, ouais. Ça me dit quelque chose. Ah, peut-être. Puis, là, Nick va écouter ça, là, puis il va avec c'est ça. Tu sais, c'est comme, tu devrais-tu... Toi, tu mélanges-tu ta poutine, Sébastien? Mettons quand elle arrive, non. Ouais. Non? Non. J'ai mon rituel quand j'ai une poutine. T'attends-tu qu'il y a des sections que la sauce sera pas rendue là? Ben... Là, André, tu poses toute question. Là. D'après moi, il y a une façon d'avoir. Il y a une façon d'avoir une bonne poutine. First of all, il faut qu'elle soit take-out. Quand tu manges, là, elle est pas autant bonne. Minute, là. Quoi? Faut que tu la laisses. Faut que tu formes. Chauffer. Le container. Faut que tu formes le container. Puis là, le fromage en crotte, il va fondre, il va poigner le temps, puis il va poigner la chaleur de la sauce, puis il fond. Ouais. Mais si tu l'as dans un restaurant, la température reste pas chaud autour du fromage. La chaleur s'escape juste. Hein. Okay. Le fromage reste dur. Quand c'est du take-out, par exemple, ça... Ben, j'ai une question pour toi, double D, Caraquette. Tu l'as déjà goûté? Il y a trop de fromage. Trop de fromage, ben, c'est parce que tu le manges pas là. C'est ce que je veux dire? Oui, mais on l'a tout en mangé là, mais on l'a en take-out. So. Tu peux pas vraiment l'avoir dans un plat. Non, je sais, mais je l'ai déjà... J'ai déjà pris une, puis par le temps que je la mange, il y avait un morceau de fromage dedans. Puis il pesait 4 livres. Ouais, non, j'ai... Ça a tout fondu ensemble, C'est quand même des crottes individuelles. Ouais, ma routine, c'est dans un take-out. Oui. Une fois j'arrive chez nous, si c'est une bonne dry, c'est encore mieux. Là, mettons comme à 15 minutes. J'arrive chez nous, je l'ouvre. Puis moi, vu que j'aime les épices, mais t'es prêt je mets du poivre de Cayenne par-dessus. Okay. Puis après ça, je sais que je devrais pas, mais je rajoute du sel en plus. Je sais que Kevin fait ça aussi. Puis là, après ça, je pique. Non, je mélange pas, je pique à mesure. Puis plus que je pique, je rajoute d'autres poivres de Cayenne. Ah ouais? OK. Ouais, j'ai triché, j'ai dit la meilleure poutine, c'était des roches, mais c'est pas des roches. C'était la cantine de la plage. T'as vendu la Grand-Anse. À Grand-Anse, j'ai oublié ça. Dinal. La poutine à Dinal. J'ai jamais eu la chance de la goûter. Non? Oh mon Dieu. J'ai goûté elle aux saucisses. Toi, as-tu pris elle italienne? J'ai pris une frite maison. J'ai pris ça, voyons que je me souviens, j'ai essayé plus qu'une. Hamburg, steak. Ouais. On a pris une aux saucisses, comme des saucisses italiennes, à un moment donné, celle-là était vraiment bonne. Sur de chorizo, c'était bon. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est un orgasme dans une boîte. Ça n'existe plus, c'est formé, by the way. Ouais. Complètement. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a pris ça. Quelqu'un qui l'a acheté, ouais. C'était vraiment cute, cette place-là. Là, ils ont tous changé la façon de faire. Je sais pas, on va demander à Renaud. C'est pas la même chose. OK. Si on se fie à lui, c'est pas la même chose, parce que sinon on aurait été manger de la poutine, là. Faudrait aller l'essayer juste parce que, là. OK. Quitte à s'acheter une poutine entre la gang pour l'essayer. Une poutine intéressante, là, c'est un chili à Campbellton, chez West. Chez West. OK, ouais. Chili poutine. Il y a des beans là-dedans, comme un vrai chili là, droppé sur des... Voyons. OK. Tu vois Sébastien manger ça. Poutine. La poutine au Mexiglou. Ouais, puis du fromage, ouais. Avez-vous goûté la poutine, je sais pas, Guillaume, t'as-tu jeté au Mexiglou? J'ai goûté une fois. Ah, tu aimais ça? Trop épicé pour moi. Tu vois, c'est spicy. Ouais. Je me souviens pas, j'ai jamais voulu prendre juste ça, mais dans le prenais, je piquais de son assiette. Des fois, il me semble, je tripais. Toi, tu dois pas t'en apercevoir. Tolérant, pas mal. Ouais. Je suis plus autant tolérant avec l'âge. Ça marche plus autant. Au Mexiglou, burrito. Ouais, non. C'est bon. Non, c'est bon. Mais la poutine est bien faite, comme les frites sont bonnes. Oui. Le fromage, comme... Ils ont le perfect setup. Ouais, il y a un bon setup. Tous les ingrédients sont incroyables. La sauce mexicaine est épicée à mon goût, mais
elle sera pas assez épicée pour certaines autres personnes. Là. Ok, c'est sûr que tu l'as déjà eu, Oui, Kevin. T'as aimé ça? Ah oui. Là, je la prends tout le temps, en the side. Ouais. Ah ouais? Hey, freak, ça me donne envie d'aller. C'est pas loin, ça me donne envie d'en essayer une. Ah oui. Pas ma formule. Ouais, pas on the spot, mais 17 semaines. C'est hors de même. Ouais. Ah non, en tout cas, ça donne faim. Caroline. Je vais manger un Frosted Flakes pour aller me coucher. Poutine à Bursford, non, c'est des frites maison. À Bursford. Straight cut. Dixie? Dixie, ouais. Kringle. Kringle. C'est du Kringle? Je m'excuse, c'est bon Dixie. Ouais. Mais la Moi, je suis poutine, pas Poutine, j'aime mieux une poutine que les frites sont crispy puis crinkly. Que Maison. toute molle puis... ben, c'est ça. Si ils sont vraiment bien faits, pis ça peut arriver souvent de ma vie d'avoir comme la perfectly cooked fry. Là, c'est tout dépendamment du temps de l'année, jusqu'à la patate est parfaite pour l'amidon, puis blablabla. Ça fait trop, il y a trop de variables. Ouais. Mais quand tu la ponnes, quand elle est bonne, c'est pas mal incroyable. Là. Tandis que quand c'est congelé, oui, c'est tout le temps constant, mais c'est congelé, ça Quand goûte j'en pas fais pareil. moi-même chez nous, c'est jamais pareil. Non. Ça goûte jamais la même chose. Bah, c'est ça qui t'en a. Qu'est-ce que tu trop fais de- des poutines chez vous? Non, mais des frites des fois. OK. Maison. Oui. Tu les frites une fois, tu les déposes 2 minutes, Puis t'attends, tu puis les fais brunis après, ouais. Ouais, c'est... Ils disent des patates molles, c'est mieux, mais c'est pas juste ça, là. C'est comme tu le dis. Là. Ok. Ouais, non, ça dépend prend, la ça, bidon, ça prend une sorte de patate spécifique. Là, Ouais. je pense que c'est comme la Idaho Yellow Potato, quand c'est comme vraiment vieille. Puis Ok, ouais. Ouais. là, ouais. Ah, ouais. Ouais, il n'y a pas si longtemps, j'ai sprinté ça, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu le livre de Ray Kroc, le founder. Ben, McDonald's. pas juste lui, là, mais là, on va dire c'est juste lui, là, le founder de McDo, puis à un moment donné, il y a comme un chapitre au complet qui explique comment est-ce qu'il fait les frites, c'est Ah, exagéré. ouais. là. Ouais. Ok, c'est vraiment. Wow. Ouais, probablement, c'est plus de même à cette heure. Là. Ben, dans le temps que c'était des frites. C'était des frites fraîches. Il y avait comme un shed en arrière qui était hermétique, tout ça. Là, mais il y avait un shed, ça restait là pendant, mettons, 2 mois de temps. Puis là, quand ils ont. Vieillissait les patates. Ils vieillissaient les patates sans le savoir. So, quand ils ont commencé à franchiser, puis on vend une autre franchise, les patates étaient pas bonnes. Les frites étaient pas bonnes, c'est sans s'en avoir aperçu. C'est parce que sa façon que le shed était, il y avait un tel nombre d'humidité, ça faisait vieillir la patate, puis blablabla. Ah, c'est exagéré, là. Wow. Puis là, ben, à un moment donné, ça a poursuivi, puis là, ils ont tombé back là-dedans, comment faire les frites. Puis c'est vrai que 30 ans passés, les frites au McDo étaient bonnes. Là. Ouais. Ouais. By the way, j'étais sur un quest de recréer la poutine de chez Lucienne. Oh. Puis je pense que j'ai réussi. C'est parce que je prenais du fromage en grains. OK. Mais elle, c'était pas du fromage en grains, c'était en Râpé. Ouais. Ah, ouais. Avec Gabi Takeout, c'était pas. C'était... Moi, j'ai jamais eu du fromage en grains. OK. J'ai rien goûté du fromage en grains, j'étais un adulte. Ton enfance, ça aurait dû être triste. Puis, T'as jamais été en caraquette au Dixie? non. Pas un adulte, là, mais comme quand je. Ouais. 11e année, t'es bien. Ça, c'est où t'as pogné ça, cette sauce-là? Chez Eric. Chez charcuterie, ouais. Ah ouais? Ouais, non, je l'ai pas fait goûter. Non. Tu l'as pas goûté encore? Non. Oh, wow. Ah, mais- Ça, c'est des crinkle fries. Oui, c'est ça. La première fois que j'avais fait des frites maison, c'était bon. Là, j'avais fait des crinkle fries avec du fromage râpé. Puis c'est une sauce sucrée, mais j'ai dumpé du sel après. Puis c'est un genre de conflit là, entre les deux qui Ouais, fait... c'est ça, les sucrés. Ah! Non, c'est bon. Ah ouais? Je sais pas si t'allais chez Lucienne quand t'allais au domaine, pis ça. Là. Ouais, oui. Spécial pépite, puis... Ah, ça, la seule chose, j'étais trop difficile dans ce temps-là. D'après moi, la seule chose que je mangeais, c'était des poutines. Là. OK. Ben, j'ai senti... J'osais pas... je me souvenais même plus que ça sentait, ça goûtait, puis... C'est ma mère a eu ça, puis c'est une sauce à poutine, tu sais. Elle a mis du poulet, elle a fait comme un rotisserie chicken ou quelque chose. Ouais. Elle a dit, c'est pas si bon que ça, puis elle m'a donné son sac. Ouais. Je l'ouvre on the spot, puis comme j'ai eu une émotion, là, j'ai comme... Pas J'ai vu le petit gros de 8e année. Oh! Non. Ça se peut Les que c'est- odeurs, là, tu sais. Tu sais, le genre de sauce, si t'en mets trop, c'est pas bon.
Ben, les autres n'en mettaient pas trop. Là. Non, je me souviens de ça. Je me souviens qu'il n'y avait pas beaucoup de sauce. La dernière, pas beaucoup, là, mais pas exagéré. Il n'y a pas de lac dans le fond. La dernière j'ai faite, là, je n'ai mis bien trop. Puis ça c'est que c'est un goût. Non, c'est un goût fort, genre, c'est overall. Parce que même, moi, je prenais des poutines moitié-moitié. La moitié, c'était un long tray rectangulaire. Ouais, je me souviens. Moi aussi, c'est ça, je faisais, moi, tout. Ouais. Moitié poutine, moitié sauce brune. Moitié sauce barbecue. Ouais, t'es habitué, c'était comme un de ces trademarks. Tu disais qu'une poutine moitié-moitié, parce que tu savais quoi c'était. ZZ fait ça, je pense. Ah ouais? Ben, c'est bien ZZ, c'est comme le next. C'est bien dit la même affaire. La succession. Ouais. Somewhat. En tout cas. Hey, c'est beaucoup parlé de bouffe. La poutine, c'est ça qui est intéressant. Poutine pas chauffée. Hein? Ouais. Pas chauffé. Pas chauffé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est chauffé. Les frites gelées. Non, c'est que quand ils font la poutine pour faire fondre le fromage, ils la chauffent. Ah, ok. Tu laissais le fromage, c'était plus dur. Ouais. C'était une mode. Ouais. Ça gardait les frites pas soggy non plus. Ça. Comme toi, tu traversais dessus, c'était le double D, je crois. Il n'y a pas d'autres restaurants proches de la polyvalente. Non, ouais, c'était le double D. On allait là souvent. Plat cheese. Qu'est-ce qui était ton poison? Non, il y avait... Il y a des spéciales étudiants. Ouais, spécial étudiant, je pense. Ah ouais? C'était comme des frites avec un cheeseburger ou quelque chose de même. Okay. Ça, ouais, prendre un plat cheese. J'ai l'impression que ce restaurant-là trompe le restaurant de Lucienne, par exemple. Je suis sûr que c'est merde. Double D? Ah oui. Non? Ouais, Lucienne, c'était basic, là. C'est des de mes souvenirs. Elle a fait une fortune. C'était justement, son menu était incroyablement petit. Puis c'est vraiment, on est allé là à l'été, puis c'était plein à craquer de midi à. Incroyable. Ouais. Jusqu'à whatever, à format à 8h du soir. C'était plein tout le temps. Ah oui. Ben, c'est ça, c'est des souvenirs qui trompent, là, mais sa sauce était bonne, je pense. C'est un des. Ça doit, si tout le monde s'est chavé. Ouais. Là, c'est comme dans la chanson. Je restais, dans le temps que Gabi existait, je restais pas loin du Gabi, puis dans ma tête, Gabi était meilleur que Lucienne. Je dirais, ouais. Qu'est-ce qui est Gabi? C'est un petit take-out à Petit Rocher Sud. Sais-tu ce qui est Méli-Mélo à Beresford, à Nigadou? C'est pas Nigadou. Ben, excuse, Petit Rocher Sud, là. Il y a qu'il y avait une pawn shop. Il y a qu'il y a le salon Benji. Right now, là, il y a une compagnie de construction qui vient d'acheter cette bassiste LED. Excuse. Ok, Gilbert Basque. C'est ça? Ouais, le nom de la peinturée, comme vert, kaki. C'était une bâtisse bleue. Ouais, comme vert crotte. Ok, ouais, là. Ouais, il vient de peinturer ça, ouais. Quelle couleur qui est la peinture qui est sur ce building-là? Vert? Ouais, quelle sorte de vert? Jesus. J'ai passé là l'autre jour, puis j'ai dit à Dan, Colin, c'est comme vert crotte. Puis Adam était comme, quoi, c'est crotte? Ça existe pas, vert crotte. Je demanderai à Kevin, puis n'importe qui d'autre. J'espère que ça existe pas, vert crotte. Ben, c'est ça que c'est vert crotte. Ouais. Ben, ouais, là, juste à côté, il y a comme un gros parking, là. Ouais, c'est comme. Ben, il y avait une roulotte, puis la roulotte était le Gabi. Ah, ok. Puis le fame du Lucienne vient de Gabi, là. C'est pas l'inverse. Gabi était là avant Lucienne. Lucienne a travaillé là ou quelque chose. Ouais, correct me if I'm wrong, mais j'avais l'impression que la sauce était la sauce à Gabi. Oui. Puis Gabi l'a vendue ou donnée, whatever, à Lucienne. Ouais. Ah, ok. Nice. Ouais. Cool. Ça, c'est des histoires t'entends pas. Ben, on veillait à la côte, puis une fois par été, on avait un spécial. On va aller chercher un snack ou pas un snack. Ben, okay. Ça va être une poutine. C'est pas de la poutine, ce temps-là, non. C'était comme un frite avec un hamburger. Ouais. Tu sais, mes parents, ils mangent pas de poutine. Là. C'est pas bon place. Hein? C'est pas une mauvaise chose. C'était pour ça que j'en trouve des parents. Hey, on va-tu se couler off à quelque part? Ouais, 1 heure, ouais. Fait que. Merci Sébastien, c'était une bonne jasette. Ouais, passez on a ri. Sorry pour la jaser de la poutine, c'est tout le temps le fun. Ouais. Ouais, vous parlez de bouffe. Ouais. C'est mieux d'en jaser que d'en manger. C'est bien pour la santé. Ouais, là, ça donne un méchant craving, moi, ça. Ouais. Arrête. Je n'ai mangé à midi. Ouais, c'est pas fair, c'est pour ça qu'il est pas fin. Ouais. Poutine du Eastside. Eastside. Oh, les frig. Pas. Ben,
bonne, pas ma meilleure. Fais un poutine review, le 9 sur. Ouais, moi, je sur 10? serais comme un 6. Ah, ouais, that's it. Ouais. Mais moi, je vois plus. Je vois plus conservateur que on nommerait pas qui. Ouais. Que donner un 8 check à une poutine du McDo. Ok, ouais. Ou c'était 7? 8. 7 ou 8? Je pense que c'était je sais pas. 8. Ok. Mais ouais. 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 Il y a trop de bonnes poutines out there. Ouais. Mais c'est ça, moi j'aime les frites. Les frites crinkly. Pis... Ok. Ouais. Donner comme devoir à un qu'est-ce que moment donné t'aimes, de trouver la meilleure poutine de la région. Puis... Faudrait, ouais. Qu'on essaye ça. Ouais, mais ça sera tout différent pour tout le monde. Ouais. T'as juste chacun une grosse poutine. Puis Ouais. OK, on est 4-5. On a ramassé à 5 différents restaurants. Puis OK, on va diviser la poutine en 5 morceaux. OK, goûtez tout chacun votre poutine. Ah, il y a 2 gars qui font ça, là. Ouais. Ouais. Les gars, ça reste dans la cave. Ils font des. Ouais. Ah non, Une c'est poutine intéressant. review. Et ils sont comiques en plus. Ils passent tout. Nous, on fait 7-8, là. So far, Les gars du ouais. monde de Paris City, Ouais, ouais. Ah ouais. Hey, t'es buzzant, toi, là. T'es pas au courant. Ouais, Caroline de tabarouette. Ben, tu m'en as parlé l'autre jour. C'est juste, je pensais pas que c'était du monde de Paris City, me semble. Ah bon, on les oui. binge-watchera quelque temps. Hein. Ouais, ah oui, Caroline, poutine. Ah là, pis c'est drôle quand ils disent des affaires qu'on pense, tu sais, comme. Ouais, Ils ont ouais. été au KFC, là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est exactement ce que je pense. Yeah. C'est de la foi. Ouais, je sais même pas comment ce restaurant-là. Si tu dis ça, c'est un mec, c'est de la foi. Sorry, guys. Ça, F-word, ça a sorti de ça. Ça a sorti de ça, Caroline. Je voulais pas. Ok, La langue ok, t'es chaud. tordue. Ok. Yes. Merci, Sébastien. Merci, Ouais, Sébastien. salut, Merci à gang. tout le monde de nous écouter. Puis on s'en reparle la À la prochaine. prochaine. Salut. Bye bye.